Alors, mes amis, je ne sais pas si vous aimez bien Isaïe. Hein, je trouve que c'est un homme de trempe, un homme qui a toute une expérience de vie. Et je trouve qu'on est très gratifié de pouvoir recevoir, après des milliers d'années, la parole d'une personne comme lui et son expérience. Alors, c'est un beau cadeau qu'on peut recevoir à travers l'Église, à travers la Bible. Et ça vaut la peine de le recevoir. Alors, il nous dit quelque chose de très simple. Hein? De même que la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir à brever la terre. Ça, je trouve que c'est une image extraordinaire qui appartient bien à un monde agricole, sans l'avoir fécondé. Alors, la pluie ne peut pas ne pas être féconde et l'avoir fait germer. Alors, on sent qu'il faut qu'il y ait une communion entre le ciel et la terre, parce que la pluie, ça vient d'en haut, puis la terre, c'est en bas. Alors, c'est les conditions pour la fécondité aussi de l'être, pour donner la semence au semeur. C'est pas le semeur qui invente la semence. Il ne fait que la recevoir. Et après ça, il va être celui qui va être le serviteur de la semence. Alors, et le pain à celui qui mange. Alors là, il y a comme tout un tout qui est fait. Hein? On voit que toute cette création finit par être au service de l'humanité et de ce pain qui va être donné. C'est un vol et une violence épouvantable que de s'approprier le pain et de laisser mourir des frères et des sœurs hein, dans la misère et la pauvreté. Ce pain, lorsqu'on le possède, il nous juge. Parce que ce pain, il ne nous est pas donné pour qu'on le possède, il nous est offert pour qu'on le partage. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche. Alors si l'on accueille la parole de Dieu, parole qui vient d'en haut comme la pluie, elle ne revient pas vers moi sans résultat. On ne peut pas rester indemne d'accueillir la parole de Dieu sans avoir fait ce que je veux et sans avoir accompli sa mission. Il y a une force et une intensité dans la parole de Dieu. Et dans la deuxième lecture qui vient de l'Épître aux Romains, « Frères, j'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. » Et voyez-vous, le lieu de la révélation, c'est en nous. Souvent, on est très impressionné par la souffrance. On se questionne beaucoup sur nos souffrances. On a de la misère à comprendre que telle personne qui est d'une grande justice et qui a toujours fait le bien, ou tel enfant, on ne comprend pas le mal qui va l'assaillir, et on n'est pas capable de s'expliquer, on en vient même à dire que Dieu n'existe pas. Alors, lui, il dit, entre la souffrance des temps présents, là, puis celle qui va être bientôt révélée en vous, il n'y a pas de commune mesure. Dieu va bientôt révéler, hein, et va bientôt vous faire expérimenter la résurrection. De passer de cette souffrance à l'accomplissement. Et on sait très bien que quand il y a des choses qui nous font mal, et que le jour où on en est affranchi, et qu'on est capable de voir le chemin, le parcours qui fait que tout ce qui advient, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'était pas responsable de notre souffrance, ce n'était pas de notre faute, mais c'est pas plus de notre faute qu'on soit maintenant vivant, guéri et debout. Et que ce qui est le plus grand, c'est pas la souffrance, c'est ce que Dieu est en train d'accomplir par sa fécondité incroyable. La création a été livrée au pouvoir du néant, pas parce que Dieu l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré au néant. Moi, j'aime me rappeler que quand je rencontre des enfants, je peux les enfoncer dans le néant, ou je peux les conduire à une autre dimension qui est une dimension d'éternité. Et c'est souvent passionnant d'écouter les enfants ou d'entrer dans des dialogues avec des enfants. J'ai l'impression que notre monde a beaucoup peur de dialoguer avec les enfants. C'est comme si on était sans parole, on ne savait pas quoi leur dire, on ne savait pas comment les faire grandir, on n'était pas conscient de ce qu'on peut leur apporter, pas plus qu'on est conscient de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et un monde ne peut se construire sans la reconnaissance de ce même monde, de la même réalité, de la même présence des uns et des autres, et tout concourt
à ce que cette unité et que l'action de Dieu puisse s'opérer dans la communion et dans l'unité. Alors, c'est une belle espérance qui nous est proposée dans cette deuxième parole, et je vais aller vers le texte de l'Évangile qui est assez long, mais que je vais essayer de vous rendre significatif en peu de mots. Alors, Jésus était sorti de la maison ce jour-là. C'est une attitude, hein? Est-ce qu'on sait que Jésus sort de la maison? Jésus ne reste pas dans la maison. Ce qui est très important pour les prêtres, parce que c'est en sortant qu'on va pouvoir évangéliser. C'est pas en restant chez nous. C'est pas en s'enfermant. Et il était assis au bord du lac, donc il n'était pas dans un lieu de villégiature, là. Il ne faut pas oublier ça. Le bord du lac, dans un pays de pêcheurs, c'est un lieu de travail. Alors, Jésus va retrouver le monde là où se passe la tâche, là où les êtres sont actifs, là où les êtres sont présents. Et il y a une grande foule qui se rassemble auprès de lui, ce qui est étonnant. Parce qu'il devrait dire, ben là, on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on produise, il faut qu'on nourrisse nos familles. Et alors, Jésus, il leur dit pas un coup qui est sorti, ou tant qu'il les voit venir, ben je vais retourner chez nous, ils vont m'assaillir. Non, il monte dans une barque et il s'assit. Bon, ben ça veut dire je m'arrête. Combien de fois d'une journée vous êtes prêts à vous arrêter avec du monde? De sortir de vos courses? De sortir de votre petit train-train quotidien. Alors, toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, on voit que c'est un monde en attente. Ne croyons pas que notre monde est moins en attente que cette foule. Même si moi, je vois pas beaucoup de monde à la messe le dimanche, je ne m'illusionne pas. C'est pas qu'ils ne sont pas en attente. C'est que je ne les ai pas retrouvés là où ils sont pour leur proposer une parole qui leur fait signe. Alors, il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Alors, c'est une mauvaise écriture, hein? Il y a 3 fois le mot semeur. Voici que le semeur est sorti pour semer, puis juste avant, il nous parlait du semeur. Alors, et pourtant, c'est voulu. On insiste sur quelque chose. Alors que le semeur sort. Et l'objectif de sa sortie, c'est de semer. J'aimerais bien, mes frères et sœurs, que quand vous sortez, que vous sachiez que vous êtes envoyés pour semer. Et que vous ne sortez pas juste pour aller faire vos petites affaires, mais vous sortez pour aller faire de grandes affaires, qui est une semence. Et une semence qui ne vous appartiendra pas. C'est une expérience forte pour les hommes. On se demande souvent ce que les hommes vivent et ce que les hommes font. Mais les hommes, ils déposent une semence. Et quand ils l'ont déposée, elle ne lui appartient plus. Mais si l'être dans lequel ils ont déposé la semence croit qu'elle lui appartient en propre, il y a une non-reconnaissance de cette semence et de la venue de cette semence, qui est assez violent dans la reconnaissance de la vocation de l'homme. Alors, de même que l'homme a à reconnaître, de même il a à être reconnu. Et je pense que dans notre monde, c'est une réalité qu'il faut qu'on se réapproprie. Alors, il dit, les grains ont tombé, puis au bord du chemin, les oiseaux sont venus tous manger. Mais on va se poser la question dans ce texte que je ne relirai pas au complet, parce que ça tombe un peu partout. C'est un homme qui ne protège pas sa semence, qui l'envoie en abondance. Alors, on ne peut pas se dire comme évangélisateur ou comme témoin, « Oh, ça ne donne rien d'aller porter ça là, ça ne transformera rien. » Alors non, on n'a pas à juger la semence. Et ce n'est pas notre semence qu'on apporte, c'est la semence de Dieu. La semence qu'on a reçue de Dieu. Je me souviens de mes communautés néo-catéchuménales qui, un dimanche, dans la semaine, sont partis faire une mission populaire. J'étais à ce moment-là curé de la paroisse Saint-Denis, et qui sont partis avec leur guitare, leur évangile,
et leur carton d'invitation pour la catéchèse qui était pour donner pour des adultes et qui sont entrés dans le bar de la paroisse. Le bar n'était pas habitué de recevoir des sommeurs et ils ont demandé la permission au propriétaire d'annoncer le Kering. Et il leur a permis, puis c'était des jeunes, ils avaient dans vingtaine. Et il y en a un qui a fait un témoignage pour dire comment il était passé de la mort à la vie. Et à la fin, quand ils sont partis, ils ont pris leur image d'invitation pour la catéchèse et ils l'ont donnée à chacun. Alors j'imagine l'homme qui rentrait chez eux le soir, puis sa femme disait « Tu vas me dire où tu as eu ça? »« Ah, au bar. » Au bar. Alors qu'est-ce que cette semence va produire? Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Alors, il y en a qui tombent partout, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui vont tomber dans une bonne terre. Mais c'est parfois sur des sols pierreux que des semences ont pu porter un peu de fruits et ont pu faire que cette terre pierreuse est devenue une bonne terre. C'est parfois sur les oiseaux du ciel, vous voyez, c'est un peu la symbolique du monde païen qui vient manger vite, qui vient là, à la surface, hein, qui reçoit à la surface la semence. Mais peut-être parce que cette semence tombe là, que cette surface va devenir une profondeur et va devenir avec le temps une bonne terre. Alors, je pense que c'est une parole qui nous rappelle à nous que nous sommes une communauté de missionnaires et que nous sommes une communauté qui n'est jamais en train de ne pas être au service de la fécondité de Dieu qu'il veut, je dirais, où il nous choisit pour atteindre nos proches et les gens avec lesquels nous serons en proximité pour déposer dans leur vie quelque chose qui peut profondément transformer leur vie. Alors demandons au Seigneur que nous soyons de plus en plus conscients que nous appartenons à cette Église de prêtres, de prophètes et de rois, et que ce n'est jamais l'affaire des autres, que c'est l'affaire de tous. Bonne mission.